Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono, le premier de l'année 2022. J'en profite donc pour vous souhaiter une excellente année, pleine de réussite, de santé, pleine de sport bien sûr. On espère une année à peu près normale en sport. Je crois que j'avais dit la même chose début janvier 2021. À mes côtés ce soir, Nathalie Sigura. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien, bonne année. Bonne année à vous aussi. Si vous êtes là, c'est qu'on va parler athlétisme, course à pied avec notre invité Mickaël Gentil, président du comité de Vendée d'athlétisme. Bonsoir. Bonsoir, meilleurs vœux. Et meilleurs vœux également. On va parler avec vous d'un événement toujours important qui lance l'année athlétique. Ce sont les crosses avec donc les départementaux de cross ce dimanche au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon. On en parle dans quelques instants, mais avant cela, quelques images et quelques mots de basket avec le RVBC, l'équipe de La Roche-sur-Yon, qui devait reprendre le championnat de Ligue féminine ce week-end avec un déplacement à Charleville pour le dernier match de la phase aller. Mais le match a été reporté au 23 janvier car l'équipe de Charleville est touchée par de nombreux cas de Covid. Et vous voyez sur ces images, ce mardi, les joueuses lyonnaises se sont rendues chez un partenaire du club où est installée une réplique de la Tour Eiffel. L'occasion notamment de rencontrer la nouvelle joueuse du RVBC, la Canadienne Catherine Plouffe, qui évolue au poste de pivot, championne de France la saison passée avec Basketland et avec Anna Suarez, la meneuse espagnole du RVBC. Elle évoluait depuis le début de saison à Montpellier. Je vous propose de l'écouter ainsi que le président Philippe Provost. C'est un club qui progresse, c'est un club qui est déjà ou est toujours dangereux parce que tu ne sais pas comment ça va passer sur le terrain. Et, mais aussi, c'est toujours l'équipe elle bat toujours. Donc ça c'est un point fort pour une équipe qui joue, qui n'est pas les plus grandes équipes, mais cède toujours si tout le monde bat pour gagner. Et ça se voit. Je sais que les filles, ils travaillent dur. C'est une équipe qui sont bien sur le terrain et au côté aussi. Donc ça se voit. Et ça, c'est une partie de mon décision de venir ici. C'est un bon renfort, ça on le sait, ça correspond bien, disons, aux valeurs du club. Donc je crois qu'on va faire une belle fin de saison et qu'en même temps, on va montrer un beau spectacle parce qu'on est bien parti pour ça. Puis il y a une volonté des filles d'être vraiment des tigresses. Je souhaite une belle santé à l'ensemble de nos partenaires, à l'ensemble aussi de nos spectateurs, de nos bénévoles. Donc c'est important qu'on démarre la saison le mieux possible et je vois qu'effectivement on ne va pas pouvoir se déplacer comme prévu puisqu'il y a des cas Covid à Charleville-Mézières. Voilà, c'est parti la saison difficilement. Et on reste encore avec le RVBC et une bonne nouvelle cette semaine pour l'une des joueuses de l'équipe, Assitan Koné, qui pour la première fois a été appelée en équipe de France. Elle fait partie des 16 joueuses convoquées par Jean-Aimé Toupane pour préparer le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2022. On va écouter la réaction de l'intérieur lyonnaise. J'ai été super surprise, je m'y attendais absolument pas. Et non, j'étais super contente. Franchement, j'ai pas d'autres mots à part que j'étais super contente, vraiment. En arrivant à La Roche, j'en ai parlé un peu avec Manu en début de saison, etc. Et c'est vrai qu'en discutant avec lui, je me suis dit qu'il y avait peut-être des possibilités vraiment voilà, que ce soit vraiment un objectif vraiment qui peut être concret vraiment pour moi. Et donc en début de saison, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas, il faut vraiment que tu te donnes les moyens. Puis je savais que le nouveau sélectionneur de l'équipe de France regardait pas mal de nouvelles joueuses. Voilà. Il était venu à La Roche d'ailleurs pour voir un peu l'équipe et je me suis dit il me regarde, donc donne tout pour te faire remarquer et peut-être que ça payera au bout d'un moment. Voilà, donc la réaction d'Assitan Koné qui jouera en équipe de France prochainement. Et donc pour le prochain match de championnat du côté de La Roche, ce sera le 16 janvier face à Bourges. Allez, on en vient à l'athlé avec vous Nathalie, avec vous Mickaël Gentil, président du comité de Vendée d'athlétisme. Cross départemental au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon dimanche. Voilà, c'est dimanche, ça commence à 9h45 sur le complexe des Terres-Noires. Donc c'est les masters qui vont inaugurer le terrain. Oui, traditionnellement, c'est toujours les masters qui commencent la journée. Et puis après, les courses vont s'enchaîner jusqu'à 15h30 dans l'après-midi. D'accord. Ça va représenter combien d'athlètes à courir ? Alors en tout, on attend entre 700 et 800 athlètes qui ne vont pas être tous ensemble sur le terrain puisqu'il y a différentes courses. Donc voilà, des courses de vétérans, il y a 100 personnes, les seniors, il y a 100 personnes. Et puis après, dans les autres pelotons, ça peut varier en fonction des catégories.
Ouais, donc on n'a pas perdu en effectif, on est toujours à peu près le même nombre que les années passées. Voilà, les crossman, c'est vrai que ça leur avait manqué. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu forcément de championnat. Donc voilà, ils sont contents de revenir et puis de se confronter les uns aux autres. Ouais, et sur un beau parcours, enfin, les Terres Noires, on connaît bien. C'est bien pour les coureurs, mais aussi pour le public, parce qu'il y a beaucoup de visibilité. C'est des boucles, et on voit les athlètes Oui. très souvent. Alors les jeunes connaissent particulièrement ce site-là parce que c'est leur site des championnats scolaires. Donc après, voilà, puis régulièrement on vient sur l'hippodrome de La Roche, que ce soit les régionaux, les interrégionaux. Donc on est très content de revenir. La météo va peut-être jouer en faveur ou en défaveur de certains. Oui, c'est du cross. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux conditions, il faut s'adapter au terrain. Donc voilà, le meilleur gagnera de toute façon. Mais un cross, c'est vrai que c'est mieux s'il y a de la boue. Ah, c'est plus du cross, sinon on va faire de la route. Voilà. Et alors, on va mettre quel numéro de pointe? Alors, enfin, c'est trop tôt pour le dire. Oui, il faut faire une reconnaissance du parcours d'abord. Et puis après, comme on le disait, les courses s'étalent dans la journée. Donc le terrain à 9h45 sera peut-être pas le même qu'à 15h30. Donc on peut commencer par du 9 et puis on peut terminer avec du 12 ou du 15. Bon, donc on verra ça. Et donc il y a des favoris sur les courses? Alors c'est toujours les mêmes noms qui reviennent de toute façon. C'est vrai que Anthony Guillard, Nicolas Pelletan, Brice Daubord, voilà, ça fait partie des seniors hommes qui vont faire la course en tête. Chez les féminines, il y a Clarisse Picard qui devrait être favorite avec Agathe Bonneau au violon. Voilà, les favoris sont là, donc ça nous promet des belles courses. Voilà. Donc dans les clubs, là, ça y est, tout le monde est prêt. Le championnat de Vendée de cross, c'est presque la première course de Vendée. Enfin, c'est la principale en nombre, ça regroupe tout le monde. Donc c'est vrai que tous les clubs ont à cœur de bien figurer sur ces championnats-là. 9 janvier, donc dimanche, les départementaux. Le 30 janvier, les régionaux pour les jeunes. Oui. Le 6 février, alors ça sera à Pontchâteau. Le 6 février, les régionaux pour les plus âgés, à Montval-sur-Loire dans la Sarthe. Les interrégionaux, ça sera le 20 février. Et le 13 mars, les France de cross. Voilà, Saumur pour les interrégionaux et les Mureaux pour les championnats de France. Pour les championnats de France. Voilà. Bon. Donc là, on a espoir d'emmener nos équipes vendéennes. Ouais, les Vendéens font partie quand même les équipes vendéennes font partie quand même des meilleures de la région ou de l'interrégion. Donc c'est vrai que de plus en plus, on qualifie nos équipes, nos individuels au championnat de France. Donc régulièrement, on a 60-70 qualifiés jusqu'au championnat de France. Donc c'est plutôt bien. Pour un département comme la Vendée, c'est plutôt bien. Alors c'est toujours important, vous disiez, ce rendez-vous du cross, notamment la cross départementale, on commence l'année avec ça. Mais en quoi c'est vraiment important? C'est parce que voilà, c'est la reprise, c'est aussi voilà, de montrer un peu les forces en présence, c'est aussi voilà, la particularité du cross sur quelques semaines, sur les premières semaines de l'année où on aurait des conditions particulières. Qu'est-ce qui fait que c'est un moment aussi important? Alors c'est un événement important parce que c'est un mélange de générations aussi. C'est-à-dire que des petits qui vont avoir 7 ans jusqu'aux masters qui peuvent avoir plus de 70 ans, en fait tout le monde court le même jour, au même endroit. Donc du coup ça crée une unité dans les clubs et puis voilà, ça crée une ambiance qui est particulière. Alors en Vendée on est attaché à cette discipline-là. C'est vrai que c'est le rendez-vous de début d'année, le rendez-vous de début de saison qui compte. Et on voit sur ces images donc le cross d'il y a 2 ans, puisqu'il n'y en a pas eu en 2021. Particulièrement boueux, on le disait, c'est bien d'avoir de la boue, mais peut-être pas autant qu'il y a 2 ans, Michael. Alors pour les spécialistes du cross, c'est pas gênant, parce qu'eux s'adaptent et puis eux sont là pour ça. Après, c'est vrai que pour les plus jeunes, voilà, il y a des parcours où ça peut en freiner certains. On verra bien ce qu'il en sera donc, aux Terres Noires. Dimanche, on reparle cross et puis athlétisme de manière plus générale dans quelques instants. Mais tout d'abord, une petite info sport auto, puisque vous le savez, c'est le Dakar actuellement en Arabie Saoudite. On en est au 6e jour de course et on retrouve une nouvelle fois sur cette édition le duo Ronan Chabot-Gilles Pillot qui participe à leur 20e Dakar. Aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. Il y a eu une casse d'amortisseur. Ils ont terminé 34e de l'étape du jour. Ils sont 32e au classement général à 4h31 des leaders Nasser Altia et Mathieu Baumel. Allez, on va démarrer avec l'agenda du week-end et notamment en football. Il y aura un match en retard en National 2 pour les Herbiers du côté de Bergerac, ce sera samedi. Et à noter que le match de National 3 entre Saint-Philbert et La Roche-sur-Yon qui devait avoir lieu donc ce week-end a été de nouveau reporté. Et il faut savoir que toutes les compétitions amateurs de football dans les Pays de la Loire ne reprendront pas ce week-end. Les rencontres prévues entre le 6 et le 16 janvier se joueront à une date
ultérieure. Il y aura du basket, normalement, on l'espère, à Challans, samedi soir, avec le championnat de National 1 masculine, la 17e journée. Le VCB en difficulté, un 13e et avant-dernier au classement et qui a terminé l'année 2021 sur 4 défaites consécutives. Les Chalandais qui affrontent La Rochelle samedi soir, salle Michel Vrignot. L'équipe des Sables, de son côté, se déplacera à Poitiers. En National 3 masculine de basket, ce sera la 12e journée. Et Saint-Georges de Montaigu, 2e au classement, accueille Panazol, 5e samedi soir. Pour La Roche-sur-Yon, ce sera un déplacement à Limoges. Chambretot ira à Agen et le CTC Nord-Ouest Vendée jouera du côté de Quimper. 12e journée de National 3 féminine, toujours en basket, avec une rencontre entre le Smash 3e et l'équipe 2 du Limoges ABC 8e. Chantonnay-Saint-Germain se déplace sur le terrain de l'AS-PTT Limoges. Et puis en handball, la National 1 féminine reprend avec la 12e journée et un match de haut de tableau entre La Roche-sur-Yon 4e et Mios Biganos 2e. Ce sera samedi soir à 20h45. Alors là aussi, attention, match susceptible d'être reporté puisqu'il y a également des cas de Covid du côté de Mios. Donc possibilité que cette rencontre n'ait pas lieu samedi soir. Voilà pour la première partie de l'agenda. Donc on va revenir au cross. Justement, on est obligé de parler de ces conditions sanitaires. On n'est toujours pas revenu à la normale. Est-ce qu'il y a des complications justement pour l'organisation de ce cross dimanche? Oui, comme tous les sports, de toute façon, on est concerné par ce qui se passe. Après, on a l'avantage de faire un sport en extérieur. Donc au niveau des jauges, au niveau de pas mal de choses, c'est un peu différent. Après, l'an dernier, déjà, on avait essayé de mettre en place un protocole pour que ça puisse avoir lieu. Ce protocole, on l'a repris cette année. Donc on a tout fait pour que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Je pense même qu'on a un protocole plus strict que ce qu'on pourrait nous demander. Donc c'est-à-dire, par rapport à normal, qu'est-ce qui va changer? Alors par rapport à ce qu'on avait prévu à l'origine, donc il n'y a pas de toute façon de bar, restauration, ça c'est habituel. Et puis on va essayer de diffuser les spectateurs en fait tout au long du parcours. Pas forcément qu'ils soient tous agglutinés au départ, à l'arrivée, voilà, les répartir pour qu'il y ait le moins de risques possible. D'accord. Le pass sanitaire pour le public sera obligatoire. Oui, pour entrer. Voilà. Et puis après, on va aussi faire en sorte que les personnes gardent bien leur masque quand ils ne sont pas en pratique, que voilà, tout se passe pour le mieux. Et alors, est-ce que ces conditions qui sont un peu difficiles, est-ce qu'au niveau du comité de Vendée, vous avez vu un nombre de licenciés en baisse par rapport aux années passées? Alors, par rapport à l'an dernier, on a des effectifs qui sont en hausse. Après, on n'a pas récupéré totalement les effectifs qu'on avait avant le Covid. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on a battu nos records historiques dans certaines catégories. Donc, ça veut dire que l'athlète a attiré plus que ce qu'il attirait avant. Donc voilà, après, on sait très bien que c'est les marcheurs, les coureurs qui nous manquent. Donc, on va retourner vers eux pour les faire revenir progressivement. On parle des marcheurs, mais samedi, en préambule des crosses, samedi, c'est le challenge départemental de marche nordique au Terre Noire, sur le même parcours. Voilà, c'est ça, c'est la grande boucle qui va être utilisée par les marcheurs. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait, quoi. C'est le cross, c'est l'événement qui fédère un peu tout le club. Donc là, on ajoute les marcheurs cette année, donc c'est très bien, ça regroupe encore plus de monde. Ouais, c'est vrai que dans les clubs, c'est beaucoup la saison de cross et les interclubs. C'est des oui, grands... ce sera le deuxième grand rendez-vous. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous en Vendée prévus? Enfin, l'année dernière, on a eu les championnats de France de semi-marathon. Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous de prévus? Alors, cette année, en 2022, il n'y aura pas forcément de grands rendez-vous de prévus. Après, on a un calendrier qui est assez dense, puisqu'on a 72 épreuves dans le calendrier en running, plus les épreuves sur piste, donc voilà, ça fait pas mal d'épreuves. Le challenge marche nordique, donc il y a 10 épreuves cette année, qu'il n'y avait pas forcément avant. Voilà, donc on est dans les projets d'accueillir encore tout le monde, tous les publics, provoquer le maximum de rassemblements sportifs. Donc voilà, on continue dans cette dynamique-là. C'est vrai, on a vu la commission running a bouclé son calendrier, mais il n'y a pas moins de courses que les années passées. C'est 72 pour 52 week-ends. Alors, quand vous dites que les effectifs sont en augmentation, est-ce que vous avez une explication? Est-ce que c'est peut-être que des pratiquants se dirigent vers une activité justement extérieure pour éviter les sports en salle? Est-ce que ça peut être une explication? Alors, je ne sais pas par rapport je ne pense pas qu'on ait récupéré beaucoup de jeunes ou d'athlètes d'autres sports, mais c'est plutôt ceux qui ne faisaient pas de sport qui se sont décidés à faire un sport. Avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, d'être confinés, au contraire, ils ont peut-être eu besoin de sortir et donc ils sont venus vers les activités.
Et concernant donc ces marcheurs et coureurs que vous disiez vouloir récupérer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques qui se font sans licence. Quels sont justement vos leviers, vous, pour viser ce public-là? Alors, les marcheurs, je pense que c'est un public qui a un certain âge, qui a peut-être craint aussi le Covid, qui craint encore le Covid. Donc, tant que c'est pas terminé, je pense que ces gens-là vont continuer de marcher, mais vont marcher plutôt à l'écart. Donc, une fois que le Covid sera arrêté, je pense qu'ils vont revenir naturellement vers les clubs. Et puis, pour les coureurs, ils ont pris l'habitude de se regrouper par petits groupes, par petits noyaux, pour éviter de se contaminer aussi. Donc, voilà, il faut leur dire de revenir. Et puis... Voilà, l'entraînement, il se fait aussi dans les clubs. Profiter d'un groupe, profiter de la convivialité des clubs. Voilà, c'est tout ça qui peut les ramener à nous. Et puis les compétences des entraîneurs, des coachs. Ouais. Très bien. Oui, surtout qu'en Vendée, on est assez bien lotis à ce niveau-là. Donc, oui. On peut rappeler quelques dates des championnats de Vendée pour ceux que ça intéresse. Ça va commencer chez vous, les départementaux 10 000 pistes à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ça sera le 20 mars. 2022. Les championnats de Vendée de trail, ça sera à Pouzauges le 20 mars également. Le 10 km à la Chaume le 16 avril. L'équidène le 25 juin à Ménard-la-Barretière. Et puis le championnat de Vendée de semi-marathon, ça sera sur les Galopades de la Forêt le 7 août. Voilà, un beau programme. Et ouais. Voilà, on peut ajouter aussi toutes les épreuves du challenge départemental justement, parce que sur les 70 épreuves, il y en a une douzaine qui sont sélectionnées pour faire ce challenge. Donc on voit, ça reprend, tout le monde est motivé et a envie de repartir, de courir, de refaire l'athlé. Voilà, revenir à l'athlé. Très bien. Alors, on continue notre agenda du week-end avec du ring hockey. Le championnat reprend également ce week-end en National 1 Elite, la 8e journée. Et l'équipe du Poiré Roller affronte Dinan-Quévert. Ce sera samedi soir. Dinan-Quévert 2e au classement, le Poiré 7e. Et à noter que la Vendéenne 5e au classement se déplace à Mérignac 10e. On jouera également en division 3 de hockey sur glace avec le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui affronte Orléans. Le Hogli leader toujours invaincu. Orléans est 4e. Au match aller, les Lyonnais s'étaient largement imposés 7-1. On en parlait il y a quelques instants, le challenge départemental de marche nordique, le challenge de Vendée organisé par l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon et l'Athletic Club du Pays des Achards avec une course chronométrée sur 12 km. Il y aura également une virée nordique sur 9 ou 12 km et une boucle d'initiation sur 5 km, donc au Terre Noire à La Roche-sur-Yon samedi. Du tir sportif avec le championnat régional sur la distance de 10 mètres en indoor. Ce sera aux Herbiers tout au long du week-end. C'est organisé par la Société de tir Air-Bretaise avec plusieurs centaines de tireurs qui tenteront de se qualifier pour les championnats de France. Il y aura du tennis à Montaigu dimanche avec le championnat de France des plus de 35 messieurs, 32e de finale et le TC Montaigu qui affronte Annecy à partir de 9h dimanche au complexe Maxime Bossis. Voilà pour le programme du week-end et donc on le rappelle, départementaux de cross dimanche à partir de 9h45 la course des Masters au Terre Noire à La Roche-sur-Yon, la dernière course à 15h30 les espoirs seniors et Master 0, les podiums à 16h30. Donc n'hésitez pas à les encourager, tous ces crossmen et crosswomen. Merci beaucoup, Michael Gentil. À bientôt pour parler athlétisme. À bientôt également, Nathalie, pour parler course à pied. Merci à vous de nous avoir suivis. Et donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour 85 chrono le terrain à 12h45, 85 chrono le vestiaire à 18h50 avec La Roche Vendée Handball lundi soir. Très bonne soirée à tous.